Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour la poursuite de notre aventure Unholy Presence. Donc c'est la troisième et j'espère dernière scène du scénario. Enfin, ce sera la dernière scène de ce scénario, mais peut-être que nous allons perdre puisque nous avons décidé d'affronter quand même le vampire. C'est une créature de niveau 3, donc qui est assez costaud. On va rejeter un petit coup d'œil dessus. Donc si on n'emporte pas, il faudra refaire le scénario évidemment. Mais bon, on va tenter le coup, sachant que c'est pas gagné, hein. Nous avons un niveau de Dragonfire de 4, donc on va avoir pas mal de créatures sur le dos et des plutôt costauds. Le scénario nous précise donc que la scène 3, il faut le nombre de joueurs plus un vampire. Donc c'est parti pour la scène. Alors sachant que on a remporté la scène, la fin de la scène ici, hein. Donc on a encore 3 tours avant de piocher une nouvelle carte. Donc Dragonfire. C'est parti. Donc la première rencontre sera donc une de niveau 2 et c'est Gele Shava the Ashen. Alors là c'est intéressant de voir. On sait que le vampire sera le dernier rencontre. Donc on peut du coup savoir, puisque comme c'est une rencontre magique, on peut la confier au druide. Pourquoi? Parce que le druide, comme il a la capacité Circle of the Land, il a choisi donc d'être aussi considéré comme la classe magicien. Donc je peux le placer là. Alors si je le place là, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le magicien qui se prendra le vampire. Si je mets ça là, ça fera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera le guerrier qui se tapera le vampire. Qu'est-ce qui est le mieux? Le vampire, on regarde, il faut 6 incolores déjà pour commencer. Après 3 verts. Bon, c'est peut-être pas mal comme ça. Donc, on va dire que... Alors, attends, on va voir quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah ouais, d'accord. Donc, quand elle fait des dégâts, elle, tout le monde fait un skill check et tous ceux qui ratent prennent un dégât. C'est une sérieuse, elle. Hein. C'est une sérieuse. D'accord. Et il faut 4-4, 1 bleu et 2 bleus, là. Bon, il est peut-être quand même pas mal face au magicien. Hein. Donc, on va faire ça. 1. Deuxième, du coup, automatiquement, c'est pour les guerrières. Donc Vest va Stormwind. 3 Rihanna Amkatra. 4 Kiva Night Mask Assassin. 5 ce sera donc une carte de niveau 1. Un Gnoll Witherling. Et 6 c'est notre fameux vampire qui arrive jusque là. Voilà. Et donc c'est au tour de Ménard. Ménard qui a une Oil of Prescience. Look at the top two dark card of your deck. Donc il peut savoir à l'avance ce qu'il va avoir. Ok. Alors, lui, il est immunisé aux dégâts de niveau, pas les autres. Hein. Alors est-ce qu'il y a des effets de surprise déjà? Pas de surprise. Ah, ici, oui. Je dois recycler une carte dévotion du marché. On va recycler... un cure. On recycle un cure. Hop, à la place, on a un feinte. C'est tout pour les effets de surprise. Ici, je reprends. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai une opportunité, c'est-à-dire que je peux acheter une carte de marché et la jouer à mon tour si je veux. Ok. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour attaquer le vampire. Ça peut peut-être être intéressant pour attaquer le vampire. Là, j'ai un poison aussi. Ah, les vampires, ils ont plus 2 au save. Voilà, ils ont plus 1 au save. Donc,
Parce que j'ai un poison qui fait 3 dégâts. Après, si je pouvais... Alors si je la tue, elle noble trader, je révèle une carte du marché et je la place dans un permanent slot supplémentaire. La prochaine carte qui est révélée coûte 2 fois moins. C'est intéressant ça. Est-ce que je suis en mesure de la flinguer, elle? Pas vraiment. Bon, le poison ça peut aider, mais il faut quand même 4, 1 rouge, 3, 1 rouge, 2. À moins que ici... Ouais, j'ai un Cloud of Dagger. Cloud of Dagger, ça peut être pas mal dans ce coup-là, parce que ça réduit de 2 tous les niveaux incolores d'une rencontre en assist. Donc là, ça ferait plus que 2, 1 et 0. Ouais, ça vaut le coup là quand même. Ça vaut peut-être le coup. Donc, je fais Cloud of Dagger en assist avec le magicien. Ici, il ne me faut plus que 2 incolores. Et ici, avec ça, avec le poison, je lui fais 3 dégâts incolores. Ça se tente. Je l'empoisonne. Elle fait une sauvegarde. Qu'elle rate. Donc, elle se prend 3 dégâts incolores supplémentaires. Alors, ça veut dire que là, elle était à 2 au lieu de 4. Donc, elle en prend 2. Il reste un dégât incolore à placer. Là, je peux jouer une carte et acheter une carte et la jouer immédiatement. En plus de mon rouge. Ça va peut-être le coup, ça. Ça me permettra de jouer plus de cartes. La feinte. Ouais. Ok, alors je joue opportunité pour un premier point de dégâts rouge ici. Ça me permet, opportunité, d'acheter une carte du marché immédiatement et de la jouer ce tour-là. Donc pour 2, je prends une feinte. Feinte que je joue tout de suite. D'accord? Ça fait le dernier dégât qui manque ici, parce que là il manquait plus que 1 avec le dernier incolore. Il était à -2 grâce au Color Dagger, on est d'accord, hein. Cloud of Dagger, là ça faisait plus que 2, j'ai enlevé avec 2 incolores. Et là il restait plus que 1, et le dernier incolore du poison, ça le détruit. Le dernier rouge, et là c'était à 0 à cause de Cloud of Dagger, donc ça y est, elle est morte. Elle est morte. Je termine quand même mon action. Donc grâce à feinte, je peux faire des dégâts n'importe où sur un Encounter Track Deck ce tour. Et je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser 2 cartes rouges pour faire une attaque au vampire. Et ce sont des cartes basiques. D'accord? Donc, en fait, son truc, ça sert à rien. Il faut quand même que sans doute que je fasse une sauvegarde. Donc, je fais mon skill check. Oups. Qui est réussi. Soyez en passant. Mais de toute façon, même s'il était raté, c'était des cartes basiques. Donc, il n'aurait pas pu m'obliger à faire des dégâts. Et là, du coup, je fais 2 rouges ici. Schlack. Voilà. Ça, c'est fait. Et derrière ça, il me reste à jouer une Oil of Prescience et un Twist the Knife et un Glory. Je peux descendre un peu ici, là, ce que peut être pas mal aussi, hein. Mais alors, ceci dit, en assist, c'est pas mal aussi. Donc j'ai juste joué une Glory pour des... Alors, each time qui va attaquer a character that player discard their hand. D'accord, donc là, c'est quand elle attaque. Donc je vais lui faire un dégât ici. Un dégât noir. Paf. Et ça, je m'en fiche un petit peu. Je la consume pas spécialement. Je fais un dégât bleu, ça sert ou pas? Non.
Je la défausse. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et une troisième. Hop. Je vais donc faire ça. Elle rapporte 8 pièces d'or déjà pour commencer. Donc ça fait 1, 2, 3, 6, 7, 8. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Je rajoute une carte permanente d'achat. Hop, un slot permanent d'achat. Et la prochaine carte qui est révélée... Reveal a market card et place it. Donc la prochaine carte... Donc c'est pas celle-là, du coup. Donc là, si j'en achète une, la prochaine coûte 2 fois moins. C'est ce que je comprends. Hein. Donc là, du coup, il est en mesure d'acheter une carte. Il va s'acheter une Veteran Trader pour 3. Et il va acheter une Blaze. Un Blaze. Voilà. Bon, pas mal. Pas mal le tour de Ménard là, c'était efficace. Donc, on passe ici. Alors, on a le vampire, toujours là-haut. Là, on a un assassin qui va me faire changer toute ma main. Donc déjà, je joue ça. Comme ça, c'est pas dans la main, ça, c'est sûr. Et ça fait déjà un dégât vert, un dégât normal. Je garderai bien mes verts pour le vampire, mais j'ai celui-là qui m'embête un peu. 6, de toute façon, je peux pas le réduire ici. Là, je peux réduire de 2 avec le vert. Je crois qu'il a un assist là, lui. Il a un twist the knife, non? Yes. Twist the knife. On va s'en servir pour descendre la magicienne, enfin la noble elfe ici, qui est quand même dangereuse d'un cran. C'était 4 incolores, je trouve que ça vaut le coup. Ok. Là, j'aurais bien voulu commencer à le descendre. Mais c'est peut-être pas urgent. J'ai 2 verts ici à taper. Je vais m'en servir pour descendre ici le warrior. Là, c'est une sorte de, je sais pas, de prêtre sans doute. West va Stormwind. Il fallait 2 verts ici. Ça, c'est fait. Il me reste un rouge. Et 2 trucs qui me servent pas à grand chose. Ok, donc je me débarrasse de ces 2 cartes là. Importe, de toute façon. Je prends des dégâts. Et chaque fois qu'elle attaque une créature, je dois défausser ma main et piocher le même nombre de cartes. Donc je prends un dégât, je tombe à 4. Et je dois piocher une carte pour remplacer. Donc c'est un bleu. Ok. Maintenant, je dois refaire ma main, donc repiocher 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça, en fait? Rien, je crois. Je vais descendre le gnoll. Tac. Et donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et c'est au tour du magicien. Donc il est toujours adepte. Donc il peut toujours jouer une carte contre une autre. Là, pour tuer celle-là, il me faut... Alors, est-ce que j'ai de quoi descendre le vampire là-bas là 1, 2, 3... Peut-être. Peut-être. Alors, qui va avoir besoin de points de vie? Lui, il a 4. Lui, il a 6. Lui, il a 6. Il peut se prendre cher. Mais il va peut-être finir quand même un truc. Alors bon, on va y aller petit à petit. On va déjà jouer un Misty Step, ce qui lui permet de piocher 3 cartes. Et il va devoir en défausser 3. Donc 1, 2 et 3. Un Burning End. Est-ce que ça peut servir? Pas vraiment. Donc il va défausser une carte.
Il va défausser 2 cartes, le Bane ne va pas se servir. Et il va défausser... Ça va peut-être foutre le coup de ne pas jouer la potion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là du coup il a plein de dégâts à faire. Plein de dégâts à faire. Il faut que je me débarrasse... Alors si je me débarrasse de la noble, c'est pas mal aussi. Hein. Pour ça il lui faut 2 bleus. Sachant que j'ai déjà ça. Hein. Là j'ai déjà un bleu, un incolore. Plus 2 bleus, là ça me fait les 3 bleus nécessaires pour elle. Plus un incolore. Il m'en faut 3 encore. 3. Et ben 3. Ok. Alors ici, j'ai 2. Plus un incolore. Plus 3. 3 incolores et un incolore, ça fait 4 incolores. Je descends ici d'un cran. Chouic. Et après il me reste 3 bleus du coup. Et ça me permet de finir l'elfe. Elle rapporte la noble 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste une verte que je vais jouer sur le gnoll. On va pas s'embêter. Chouic, clac. Le monstre fait 2 dégâts. Hop. Je n'ai plus de carte en main. J'en pioche donc 3. 1, 2 et 3. Et je peux acheter des cartes si je veux. Sachant que la prochaine que je pioche, si je me rappelle bien, coûtera 2 fois moins cher. Il n'avait pas acheté lui du coup? Il n'avait rien acheté. Pareil, il n'avait rien acheté, Coco. Bah, peut-être qu'on peut lui acheter quelque chose quand même. On peut peut-être lui acheter un petit quelque chose. Il va lui falloir du rouge. Il va lui falloir du noir. Il n'en a pas. Et du coup, il va plutôt acheter un grapple, histoire d'avoir un noir. Pour 2. Hop. Hop. Et donc celle-là, elle est 2 fois moins chère. Donc elle coûte que 1 pièce d'or. Ok. Alors lui, du coup, qu'est-ce qu'il va acheter? 4. J'achète commande présence. 4. Et pour 2, un petit truc comme ça. Ça peut servir. Hop. Ok. Fin du tour. Donc on augmente le niveau de Dragonfire. Enfin en tout cas on pioche une carte. Et c'est Fireball. Alors le joueur arcane choisit un joueur qui prend 2 dégâts. Et on fait 2 niveaux de dégâts consécutifs à la rencontre qui lui font face. Ici ça va pas le faire. Parce que lui il est immunisé et lui il est presque immunisé. On va plutôt le faire sur Kiva. Ici. Donc lui il prend 2 dégâts. Ça fait un peu mal. Mais lui aussi. Boum. Et c'est au tour du guerrier. Alors, donc lui, c'est lui qui fait face au vampire. Le vampire, il faut lui faire 6 points. Alors, ce que j'ai ici, moi, c'est Heroic Charge. For every martial card played, move one encounter from another player to you. That player draw one card. Ah, je peux attirer les monstres à moi, ce qui est un peu dangereux quand même. Et ça fait piocher les autres. Ouais. Ouais. Alors ici, il faut que je fasse 6 points au vampire. Et d'accord. Là, je peux faire 2, 3, 4, 5. Parce que bon, il va falloir quand même s'en débarrasser de ce vampire-là. Ou alors, là, il faut faire 5 et 2, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je me débarrasse de ça. Et du coup, je peux ramener une créature à la place vers lui. Et ça lui permet de faire piocher une carte à quelqu'un. Pourquoi pas. Ça veut dire que pour l'instant, on ne s'occupe pas du vampire. Pourquoi pas. Ok.
Alors, on va faire ça. On va faire ça. Donc là, je fais... Ouais. Bon, c'est un choix. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne m'occupe pas du vampire. Je m'occupe des autres. En espérant qu'au bout d'un moment, on puisse se concentrer sur elle. Sur lui, je veux dire. Donc, grâce à ça, je fais 4 dégâts. Plus Flaming Oil, ça fait 6 dégâts. 7, 8, 9. D'accord? 9. Et lui, il lui faut 2 et 5 et 2, 7, 7 et 2, 9. 9 dont 2 noirs, je les ai largement. Donc je le tue. Il ramène 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme j'ai joué 1, 2, 3 cartes martiales, je suis en mesure de déplacer jusqu'à 3 rencontres face à lui. Je vais peut-être pas faire les 3, je vais juste faire lui. Je le ramène là, et ça fait piocher une carte à celui qui n'a plus l'ennemi. Hop, donc lui il pioche. Et ça lui ramène une grace supplémentaire. C'est pas mal. Là, il a de quoi éventuellement peut-être descendre le vampire. Il faudrait qu'on lui fasse 6 points encore quand même. Ça, c'est fait. Il me reste plus que 2 cartes. Je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, je prends les dégâts. Je prends 2 ici, plus 1, 3. Je descends à 4. Lui, il me fait des dégâts. Donc, je défausse le nombre de cartes que j'ai. J'en ai 2. Et j'en pioche 2 à la place. Donc, je pioche une glory et un cantrip. C'est la fin du tour. Enfin, du tour. C'est la fin de son round. Donc, il va piocher 3 cartes. Une carte, plus 2 autres. Je vais mélanger tout ça. Hop, hop. Une poultice et un grace. Et je peux acheter des trucs. Et je vais pas m'embêter. Il va falloir des points. Il va falloir des points. Là, j'ai pas les noirs pour... non, là, je vais pas avoir les 6 pour le vampire. Mais bon, j'espère que les copains vont pouvoir s'en occuper un petit peu. Tower Shield, ça c'est bien. Je prends ça pour 5. Et pour 1, je vais prendre un Earth Mother Divination. Et un grapple ici. Ok. Là, je peux faire assistance si je paye. Si je paye une pièce d'or, je vais faire assistance avec un vert et un blanc. Intéressant, peut-être. Donc là, potentiellement, j'ai de l'assistance pour contrer une attaque, enfin réduire... C'est ça, choisir une rencontre qui n'attaque pas ce tour. Bon, ça va pas trop servir, peut-être éventuellement sur le gnoll, mais vaut mieux le garder peut-être pour moi, faire en sorte que les ennemis fassent un dégât de moins contre moi. Et je peux assister ici. Ça me servira à rien. Et ça, c'est du dégât. Ok, on passe à lui. Alors, il faut descendre le vampire. Il faut descendre le vampire. Il n'y a pas de feinte à acheter, malheureusement. J'ai de quoi faire des dégâts. Hein. Mais c'est risqué. Donc si j'attaque là, ce qui est quand même à faire, il faudra que je fasse un skill check. Si je réussis, tout va bien. Si je rate, je dois faire 2 dégâts à quelqu'un. Au hasard. Random player. Au hasard. Bon, bah en même temps, il faut y aller. Hein. Assign damage from one non-basic card as colorless to a random player. Ça peut être même être moi-même. Ils disent pas another player. Et ben allons-y. Donc là, j'ai 2 incolores ici. 2 plus vétéran de trader plus vétéran de trader. Donc là, je vais lâcher 2 pièces ici. 2 pièces là ou 2 pièces là? 2 pièces là.
Et donc là, ça fait 6 dégâts déjà, pour commencer. Donc il doit faire une sauvegarde, enfin un skill. J'ai réussi. J'ai réussi, donc je fais bien les 6 dégâts au vampire. Les 6 premiers là. Bam. Ça c'est fait. Il me reste en main une assist de vert. Donc là, le prochain coup, il faudra attaquer avec 3 verts. Ce qu'il est en mesure de faire ici. D'accord. Donc là, il reste quoi? Il reste lui à tuer. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Donc, ça termine son tour. Il va piocher 3 cartes. Glory, feinte et cantrip. Et il peut éventuellement acheter quelque chose pour 3. Pour 3, pour 3, pour 3. Il va s'acheter une perception. Pour 2 pièces. Hop, un bless. On passe au tour du druide. Donc là, il faut s'occuper... Il faut s'occuper du vampire, ce serait pas mal. Donc, je vais faire une attaque de 3 verts. Là, j'ai 2 verts ici, 2 dévotions, plus la flamme blade. Et on attaque le vampire. On voit si on lui fait des dégâts ou pas. Je réussis mon skill. Donc, je lui inflige bien 3 dégâts ici. Donc, il en est là. Il faut 2, il reste plus que 2 noirs et 2 rouges. 2 noirs et 2 rouges. J'ai pas les noirs. J'ai pas les rouges. Je vais poser mon dévotion. Il me reste un incolore ici que j'ai pas joué. Un incolore. Je vais placer ça aussi. Ça me fait 2 incolores encore. Ça fait donc là il me reste 3 incolores. 3 incolores. 3, 4, 5. Je descends ici. Qui va d'un cran. Clac. Nickel. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. 3 cartes. Et je peux acheter un Blaze. Pour 2. Spiritual Weapon. Ici, c'est au magicien. Alors j'ai le fameux commande présence. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que par exemple on peut finir le... Peut-être finir Kiva? Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour tuer Kiva avec une seule carte? Il faudra 2 rouges. Non, lui il n'a pas. Malheureusement, lui va pas pouvoir non plus tuer le... Ah, il a Tower Shield. Non, c'est pas, ça sert à rien. Donc, commande présence va pas forcément servir. Ça va quand même servir peut-être. Alors lui il va poser son charme d'arcane. Bah déjà on va se terminer le gnoll, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vais utiliser Misty Step. Ça me permet de piocher 3 cartes. Donc, une première carte. Je vais mélanger ici pour piocher les 2 autres. 1, 2. Et ça on retrouve avec ça. Et il faut que j'en défausse 3. Il faut que j'en défausse 3. Je vais garder une assist. Commande présence, ça va pas trop me servir au final. Donc je la jette. 1, 2, 3. Ou alors je garde la commande présence. Plutôt, on va tenter le coup. Je vais jeter la Magic Weapon, voilà. Et là je rejoue un Misty Step. Donc je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Yes, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Donc là j'en vire 3. Je vire 1, 2, 3, ça.
D'accord. Alors, donc ça ici déjà, là, les Misty Step, elles servent pas à grand chose sinon à tuer le gnoll. Donc lui il est mort. Il ramène 5 et 2, 7 pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ici, j'utilise ça pour attaquer le vampire, pour faire les 2 dégâts noirs. Et j'oublie, et je permets à quelqu'un de jouer une carte. Ça va être le guerrier. Au cas où. Donc je fais piocher une carte. C'est une commande présence aussi. Oh, c'est balèze ça. Bah, est-ce que c'est nécessaire? Il peut jouer une carte. Alors déjà, on va voir si lui... Non, c'est au moment où on deal les dommages. Hein. Dealing damage. Before dealing damage. Donc, il va assurer le coup. Il fait une glory en plus. Pardon. Ok. Ici, lui fait une sauvegarde. Il doit faire un skill. Il réussit. Donc, de toute façon, tout va bien. Alors, je voulais assurer le coup parce que ça aurait pu faire des dégâts à quelqu'un. Et du coup, là, j'avais quand même mes deux noirs pour pouvoir le descendre d'un cran. Hop. Donc là, il descend d'un cran. Il reste plus que 2 rouges et on a fini avec le vampire. Lui, au final, il a plus de cartes. Il va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Il peut acheter quelque chose. Mais pour 3, Magic Missile. Hop. Hop. Et donc, ça termine. On passe à un nouveau tour. Hag's Curse. Donc, le niveau de Dragonfire est de 1, 2, 3. Il est de 5. Donc, on doit tous faire des checks. Lui, il doit faire un check pour savoir s'il perd pas une or. C'est des malédictions. Hein. Il rate, donc il perd une pièce d'or. Le deuxième, il fait un sauvegarde. Il rate, donc il perd un point de vie. Et le troisième, et ça s'arrêtera là, il doit faire une sauvegarde, enfin un skill, qui réussit, donc sinon il aurait dû défausser une carte. Voilà, c'est tout. Le niveau est de 5, donc ça va pas plus loin dans la malédiction. Et c'est au guerrier de commencer. Donc là, il a que du rouge à choper, là, donc ça va être un peu compliqué. Et il faut que ça aille 2 par 2. Donc, à part jouer, parce qu'il n'a plus que 4 points de vie, donc il va jouer un Tower Shield, ce qui va lui permettre de se protéger un petit peu. C'est tout ce qu'il va faire. Donc, il joue un Tower Shield. Ok. Donc, à la place de prendre 3, il se prend que 1. Est-ce qu'il achète quelque chose pour 2 pièces? Il faudrait du rouge. Mais bon, ça va être un peu court. Ça va être un petit peu court pour pouvoir le faire. Il l'achète un quand même. Pour 2 pièces. Hop, hop. Et c'est tout. C'est au tour du roublard, donc c'est un peu à lui de sauver la situation. Il n'y a que du rouge pour terminer. Et il va pouvoir s'attaquer une fois de plus au vampire, puisqu'il a 2 cartes rouges. Il va essayer de le finir. Hein. On est là pour ça. Donc bim bim. Il fait un skill. Réussi. C'est une rouge. Donc il termine le vampire. Adios vampiros. Bim. Lui, il est dead. J'ai fait une perception. Je gagne pas de pièces d'or supplémentaires. Je gagne 8 pièces d'or. 8 pièces d'or. Donc ça fait 2 chacun. Le vampire est mort, les amis. Il reste plus qu'un petit merdeux là-haut. Là. Ah oui, d'ailleurs, qui faisait un truc un peu spécial. C'est qu'il obligeait
le guerrier. Ouais. Il obligeait le guerrier à défausser toutes ses cartes et à en repiocher autant. Donc c'était avant qu'il achète sa carte sa nouvelle carte, donc il avait 6 cartes à piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. Bon, il a un nouveau Heroic Charge, mais ça va pas forcément lui servir. Donc le roublard n'a plus de quoi faire grand chose. Il a une bénédiction quand même. Ça va pouvoir servir, je pense. Pour le tour ici, lui, il a une bénédiction. Il a juste un rouge, mais c'est suffisant. Donc il met un rouge plus la béné du roublard pour faire un autre rouge. Et qui va est vaincu. Ce qui termine la scène et termine le scénario sur une victoire, une belle victoire de nos aventuriers qui rempochent 5 nouveaux points d'expérience et qui vont pouvoir passer au jeu suivant. Pour l'instant, on va gagner une petite récompense pour le scénario. Pour le guerrier, ça va être un poison, un autre poison, un Bane et un Detect Magic pour le magicien. Et ben voilà. On va pouvoir tout de suite enchaîner sur la conclusion de l'histoire, l'épilogue. Une fois étrillé le dernier de ces morts vivants traînants, vous voilà maître des rues de Daggerford. D'après ce que vous pouvez entendre, avec la disparition du vampire, les combats semblent avoir cessé dans l'ensemble de la ville. Des cris proviennent des miliciens qui commencent à compter leurs pertes. De votre côté, pas de pertes à déplorer. De nouvelles blessures, du sang troqué contre quelques trésors et contre un nouveau chapitre à ajouter à vos propres histoires. Vous approchez des restes du seigneur vampire, Dar-la-Vienne, ainsi s'était-il présenté. Plus aucun charme magique ne le protège maintenant. Il est déjà sévèrement en train de se décomposer, comme si la mort rattrapait son retard. Un retard de plusieurs années, peut-être de plusieurs siècles. Seuls ses yeux ouverts semblent intacts, comme s'il était encore conscient à défaut d'être vivant. Vous ne saurez jamais à qui faire confiance. Une malédiction ou une prémonition. Un léger rire desséché s'échappe de ses lèvres en décomposition jusqu'à ce que votre lame sépare cette tête de son corps. L'ensemble de celui-ci finit en poussière, ne laissant au sol que le médaillon en or. Non loin, vous entendez Sir Isteval rallier une patrouille. Un bon coup de balai dans les rues et nous mettrons fin à cette nuit impie. Faites votre rapport auprès des brigades de la milice. Allez! Bientôt, ils œuvrent autour de vous, prenant conscience de l'existence du seigneur vampire et de son emprise sur les morts vivants. Allez-vous parler à Sir Isteval de la proposition qu'il vous a faite cette nuit? Cela reste à voir. Et voilà, cela termine notre scénario qui était bien sympa. J'étais bien content de faire ça et d'avoir pris la décision d'affronter le vampire. On était pas mal, on a fait des bonnes combinaisons de cartes qui ont permis de le remporter. Je pense que la stratégie était pas mal, d'abord d'éliminer les rencontres les unes après les autres avant de s'attaquer aux vampires, à proprement parler. On avait de la chance aussi de commencer la scène à partir de Ménard, du deuxième joueur, donc ça a évité d'avoir une carte supplémentaire. Enfin, il a fallu attendre 3 tours avant d'avoir une carte supplémentaire de Dragonfire. Ça m'a permis de calmer un tout petit peu le jeu. Enfin, une bonne série de choses qui nous a permis de vaincre cette histoire. Et donc, on était à 23, donc on doit passer maintenant à 28 points d'expérience. On passe pas de niveau encore, je crois qu'on passe à 30, il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, on va pouvoir acquérir sans doute de nouveaux pouvoirs. Il me manquait encore quelques points pour pouvoir vraiment progresser comme je le souhaitais. Donc voilà, on va pouvoir s'attaquer à la suite. Et la suite, après Unholy Presence, c'est A Glimpse of Light. Alors ça, c'est juste l'interlude. Et donc, dans le scénario prochain, c'est Terror in the Catacombs. Donc la terreur dans les catacombes. D'abord, on aura une interlude à lire dans la campagne, mais je vais prendre le temps de la lire et essayer de la traduire un peu, ce sera plus sympa. On verra ça pour la prochaine fois. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous de suivre ces vidéos. J'espère que
Maintenant que la campagne commence à rouler un petit peu mieux, vous en profitez, vous voyez un peu les mécaniques du jeu, comment ça fonctionne, les opportunités qu'on a de faire des combinaisons intéressantes. Et j'espère que les règles que j'ai rajoutées pour assouplir un peu le jeu et puis rajouter un peu plus de fun, on va dire, bah, vous conviennent. Moi, en tout cas, je passe du bon temps à jouer et donc je serai content de revenir assez rapidement pour continuer et essayer de terminer cette campagne à un moment ou à un autre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous de votre attention. Et puis, on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne ou peut-être sur la chaîne de Manu. À voir. DDA Prod, hein, donc c'est aussi pour les parties de Gloomhaven, pour les parties de Pandémie et sans doute Robinson Crusoe qu'on va continuer aussi. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.